Alors, pour commencer le bracelet, il va nous falloir une longueur de fil de 50 cm qu'on va plier en deux. C'est la longueur qu'il faudra pour faire le tour du poignet. Et donc, on va chercher le centre, qui est ici, et on va commencer par faire le fermoir. Donc, on bloque le fil bien au milieu, voilà. Et ensuite, pour venir faire les nœuds, on va avoir besoin d'une longueur de 2,40 m. Donc, on va commencer avec l'extrémité du fil de 2,40 m. On va venir faire une boucle. Et on vient passer comme ça pour bloquer le fil et démarrer le travail. Donc, un nœud d'alouette, tout simplement. Hop. Voilà. Donc l'extrémité, on la brûlera, on la coupera et on la brûlera à la fin. Voilà. Donc là, mon fil est bloqué. On va pouvoir commencer. Hop. Donc ici, j'ai mon guide qui va rester tout le temps tendu. Et avec la grande longueur de fil, on va venir faire des nœuds en alternant un coup à droite, un coup à gauche. Et on va faire une série de 20 nœuds. Donc, mon fil guide reste tendu. Je passe ma longueur ici. Alors ça va être un peu compliqué au départ, vu qu'il est très long. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Voilà, donc on a notre premier nœud qui part vers la gauche. On serre bien. On va inverser les fils, toujours en gardant le guide par-dessus. Donc le guide, on l'emmène à gauche. On passe la grande longueur à droite. Et on fait la même chose à droite. Donc un nœud. En essayant de ne pas s'en mêler, parce que vu la longueur, c'est pas facile. Voilà, donc le guide toujours tendu. Je serre bien mon nœud et je recommence. Donc j'inverse mes fils. Mon guide il part à droite. Ma grande longueur à gauche. Et je viens refaire un nœud. Hop, donc sur mon guide tendu. Et je serre. Hop, et je vais faire donc une série de 20 nœuds comme ça. Alors pour vérifier que la longueur, enfin qu'il y a bien mes 20 nœuds dans la longueur, il va falloir compter les points ici à la fin. Il faudra qu'il y en ait 10. Hein, parce que 2 nœuds représentent, hop, un petit pont comme ça. Donc là j'ai mes 2 points de départ qui m'ont permis de bloquer mon fil. Ensuite j'ai fait un point à gauche, un point à droite. J'ai refait un point à gauche. Donc là j'en suis à 5 points. Donc hop, je continue. J'inverse mes fils. Mon guide il part à gauche. Mon fil qui fait les nœuds part à droite. Et je fais mon 6e nœud. Toujours mon guide tendu. Je serre. J'inverse. J'inverse. 8, j'inverse. 9, j'inverse. 10. Alors du coup là il n'y a pas de jaloux pour les droitiers et les gauchers parce que vu qu'on change sans arrêt, et ben on fait un coup avec la main droite, un coup avec la main gauche. Hop, je repasse mon guide à droite et je viens nouer à gauche avec ma main gauche. Je serre, j'emmène mon guide à gauche, je viens nouer avec ma main droite sur un nœud à droite. Hop.
et j'inverse à nouveau. Et j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'en suis à 12 nœuds. Et je continue à alterner. 13. 14. 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 17. 18. 19. 20. Alors bien sûr on peut en faire plus si on met une grosse perle en fermoir. Moi j'ai choisi de mettre une perle de 4 mm. Voilà, donc du coup je fais ma boucle en fonction. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une petite boucle adaptée à ma perle. Après rien ne vous empêche de mettre une perle plus grosse et du coup de prévoir une boucle plus large aussi. Voilà, alors en ce qui me concerne, pour la boucle c'est bon, donc je débloque mon fil derrière. Je vais venir plier ma boucle, j'en profite pour bien recentrer mon travail. Donc je remets mon fil de 50 cm, la plie en deux, bien bout à bout. Et je vais venir redécaler pour pas avoir de surprise à la fin du travail. Voilà. Alors, je vais venir m'aider d'une aiguille ici pour placer ma boucle et la tenir. Et toujours avec ma grande longueur de fil. Donc, on va resserrer un petit peu, ça c'est desserré. Donc, je vais venir faire 2 nœuds, hop, en tenant mes 2 fils pour bien que ça ferme ma boucle. Donc, un premier nœud à droite, je serre bien, je passe les 2 guides par-dessus, et je viens faire avec ma grande longueur un nœud avec ma main gauche à gauche, et je serre bien. Et là ma boucle, elle est toute belle. Donc à nouveau on va reséparer les fils, et donc maintenant on va faire des nœuds en fait en zigzag. C'est-à-dire qu'on va faire, hop, on va faire 2 nœuds sur chaque fil en direction de la droite, et ensuite 2 nœuds sur chaque fil en direction de la gauche, et puis on va faire comme ça jusqu'au bout. Donc mon guide qui passe toujours par-dessus, donc j'envoie mon grand fil vers la droite, et je vais faire, hop, 2 nœuds cette fois-ci, donc 1, 2. Ensuite, je prends mon deuxième guide, je fais la même chose. Un. 2. Voilà. Et maintenant, je vais repartir dans l'autre sens. Donc, je repasse donc mon premier guide ici par-dessus. Je viens faire 2 nœuds vers la gauche. 1,
2. Mon guide est toujours tendu au moment où je serre mon nœud. Hop, je passe le deuxième guide par-dessus. Et la même chose. 2 nœuds vers la gauche. 1. Serrez bien le premier nœud, hein, c'est ce qui va faire que les deux lignes seront bien serrées. Deux. Et on continue comme ça jusqu'à avoir la longueur de bracelet désirée. Donc, hop. Je repasse mon fil là. Donc, toujours pareil. Le guide est tendu. Et je viens faire un premier nœud. Un deuxième nœud, je passe mon deuxième guide par-dessus, et la même chose, un premier nœud que je serre bien, un deuxième nœud, hop, on repart dans l'autre sens. Le premier guide. Et le deuxième qui se tend pour nouer. Je serre bien. Et on continue comme ça. Alors voilà, donc hop, j'ai donc continué le bracelet jusqu'à la bonne longueur qui correspond à mon poignet. Donc on voit que la grande longueur de fil de 2,40 m a bien réduit. Après, si 2,40 m ça vous fait trop long, vous pouvez très bien couper en deux. Partir sur 1,20 m et puis arriver à moitié et ben vous faites une rajouture. C'est ce que j'ai fait moi sur le bleu parce que je savais pas trop la longueur qu'il fallait. Donc là on voit qu'il y a une rajouture. En brûlant bien derrière on voit rien, ça se voit pas. Mais bon, c'est vrai que de faire tout d'un bloc, moi je préfère, je trouve ça plus propre. Mais bon voilà, vous ferez comme vous voudrez. Alors ensuite, donc on va faire comme au début, on va fermer ici. Donc là j'ai fini mes deux nœuds avec le fil qui partait sur la droite. Donc hop, je repasse mes guides par dessus. Mon nœud je le renvoie à gauche. Et je vais faire deux nœuds autour des deux guides en même temps. Hop, à gauche. Pour fermer. Hop, voilà. Ça finit mon bracelet de la même façon qu'il a commencé. Donc ensuite, on va ajouter la perle qui servira de fermoir. Donc quand vous avez votre perle, vérifiez bien qu'elle passe dans la boucle hein, avant de la fixer, parce que si c'est pas bon, ça serait dommage. Donc moi, hop, ça force un petit peu au démarrage et après ça ira tout seul. Voilà, donc pour moi c'est bon. Je vais garder ma perle de 4 mm. Et donc suivant le trou de votre perle, vous passez soit les deux guides, soit un seul. Donc moi j'ai un trou qui est très fin, donc je vais en passer qu'un. Hop, voilà. On fait un simple nœud. Un simple nœud pour bloquer, mais au plus près de la perle. Voilà. Et après, il vous reste plus qu'à couper tous les fils à 1 ou 2 mm du bord. Là, ici aussi. Hop. Et puis, et à brûler. Donc là. Voilà.
Avec des outils qui coupent, c'est vachement mieux, mais bon, ce serait trop facile. Et du coup, hop, un petit coup de flamme. Vous écrasez bien pour que ça colle au travail, pour être sûr que ça va pas se défaire. Et voilà, un petit bracelet tout simple à réaliser et qui vous permettra de comprendre les nœuds assez facilement et rapidement. Voilà.